Alors je vais vous prendre une demi-heure d'attention parce qu'on m'a dit que j'avais le droit à 5 minutes, donc je vais faire court. Juste en fait déjà, Madame la Voix du Nord, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Juste déjà vous saluer toutes et tous et vous dire combien on est heureux. Voilà, Martien encore plus que nous je pense, mais combien on est heureux de vous accueillir aujourd'hui, voilà, devant cette maison d'accueil qui ne sera plus qu'une maison d'accueil, et vous saluer et saluer tout le travail qui a été fait pour arriver aujourd'hui à cette inauguration. Moi je voudrais juste faire un petit historique. Ça se passait il y a longtemps avant la crise Covid, au Bûcher-aux-Moines. Voilà, une des premières expositions qu'on a mis en place. Il faisait pas très chaud, il faisait même très froid, on va le dire comme ça. Et donc c'était vraiment voilà, la première fois où on a vu les seringues qu'on utilisait il y a quelques années, où on a vu le matériel, le lit, enfin voilà, tous les outils. Et il me semble avoir échangé à un moment donné en se disant mais il faudrait vraiment qu'on arrive à structurer cette exposition et à la faire vivre, à la faire partager, à la circuler. Elle est venue à Sort-le-Château, ville magnifique. Elle est allée à Fellery, enfin voilà, on l'a eu dans la salle des colonnes ici. Et aujourd'hui, on a enfin un lieu posé, fixe et permanent qui sera là et qui va nous permettre vraiment de mettre en valeur tout ce travail d'une vie, je vais le dire comme ça, parce que c'est aujourd'hui, mais c'est presque ça. C'est un travail d'une vie de collecte qui a été fait et qui a été mis en place. Discuter avec Bernard en venant, en fait, de l'origine de ce site, en fait, qui dépendait, je fais le malin, mais ça fait 3 minutes que je le sais, qui dépendait d'une loi, en fait, et qui a imposé cette construction de sanatorium. Et aujourd'hui, voilà, le sanatorium a changé, on est dans un site extraordinaire. On aura d'ailleurs l'occasion un jour de présenter à tout le monde aussi l'avenir, puisqu'en fait, on était avec Madame la directrice il y a une semaine, jour pour jour, à l'ARS, et on a validé les travaux de rénovation du bâtiment qui va venir se glisser entre le A et le B. Et donc voilà un site exceptionnel qui, je vais le dire comme ça, mais qui a failli disparaître à un moment donné. On s'est inquiété dans les autres autorités, on entendait des choses et on nous a presque dit il faut vendre la route au département, la salle des fêtes à la mairie de Fellery, les bâtiments, on fera des logements avec Promocil et puis l'histoire s'arrêtera là. Et donc je pense que collectivement on s'est battu. Quand je dis on, j'ai pas fait grand chose parce que c'est vous tous, notamment les agents qui travaillaient jour et jour, c'est l'équipe, c'est les permanents. Et donc aujourd'hui, cet hôpital est, je veux dire, sauvé. Est-ce qu'il était vraiment en danger? J'en sais rien, mais il a un avenir qui se construit et qui va être solide et durable. Et ça, c'est génial pour notre territoire, c'est génial pour vous, c'est génial pour vos enfants. À l'ARS, on nous demandait c'est quoi l'intérêt d'un hôpital sur un territoire. C'est de faire vivre des gens, c'est de soigner des gens, mais c'est aussi d'être un lieu de vie, d'être un lieu d'échange, et en plus c'est un site de dingue. Donc aujourd'hui, l'hôpital, ça ne sera plus qu'un hôpital. On a le Muse Vert, tout petit musée à Sarpoterie, on a le musée de la douane, Estrude, monsieur le président honoraire, maire honoraire d'Estrude, mais un musée de la douane, on a des petits musées qui naissent et qui permettent aujourd'hui de structurer finalement le tourisme, et on aura aujourd'hui ce musée, donc nouvel élément culturel du territoire, et Dieu sait si on en manque encore des éléments culturels dans notre territoire, donc vraiment merci à Martien d'avoir fait ce travail de collecte, d'archivage. On se disait en aparté, on proposerait bien à quelqu'un voilà, qui n'a rien à faire pendant une semaine, de venir passer une semaine de soins dans ce magnifique musée. Quand on voit les outils, quand on voit les choses, rien qu'à regarder, on a mal. Voilà. On se dit qu'aujourd'hui, la santé, elle a énormément progressé, que voilà, on traite de la douleur, on traite énormément de choses. Et vraiment, quand on voit, moi quand je vois certaines seringues, quand je vois certains éléments, rien qu'à les regarder, j'ai mal. Vous auriez pu venir avec nous. Allez, venez. Je vous vois là derrière, toute seule. Voilà.
Donc voilà, donc je vais faire court, mais voilà, je veux juste vous dire qu'on est très heureux, que je suis très heureux voilà, de voir ce musée. Je sais que maintenant il sera ouvert, on a dit tous les jours, de 8h à 22h non-stop. Bientôt on aura un petit restaurant devant et de quoi se restaurer. Ce sera le nouveau lieu pour l'été. Et en tout cas, voilà, c'est une belle aventure qui a déjà commencé quelque temps, mais qui se structure aujourd'hui. Et encore une fois, merci pour tout ce travail effectué et on refera une fête aux 100 000 visiteurs, je pense. Voilà. Merci à tous. Dès demain, la fête dès demain. Bonjour à tous et merci de votre présence, merci d'être venus. Alors le musée, c'est une longue histoire. Tout a commencé quand je travaillais. C'est-à-dire il y a longtemps, puisque ça fait 22 ans que je suis en retraite. J'étais responsable du ramassage et de l'élimination des déchets. Tous les déchets. Dans la fin des années 80, on a fait la rénovation des bâtiments. Et là, il a fallu vider les caves et les greniers. Tout est passé dans mon service. C'était dur de voir partir tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? À chaque fois que je voyais une table blanche, un miroir, des chaises, tout ça, j'ai pris et j'ai mis tout ça dans un local, dans mon service. Il y a eu aussi la distribution des chaises de cure par l'administration. Là, j'en ai pris 2 et j'ai stocké. Un jour, c'est le pharmacien de l'hôpital, M. Gauthier, qui m'appelle et qui me dit, voilà, je dois agrandir la pharmacie, j'ai des locaux, mais ils sont encombrés de matériel. Bougez pas, j'arrive. Oh là là, c'était magnifique. Des tambours à compresse, en inox, en alu, des petits, des grands, des plateaux émaillés, des seringues, des boîtes à aiguilles, tout, le matériel chirurgical, tout est mis de côté. Arrive mon départ en retraite. Eh oui, qu'est-ce que je fais de tout ça? Je laisse ou je prends? La passion est trop forte. Je prends et j'emmène tout chez moi et j'installe ça chez moi dans un petit cagibi. Et là, l'idée vient d'une exposition. Donc, comme j'étais président du syndicat d'initiative, c'était facile et j'avais une bonne équipe. On a été OK. J'avais demandé l'autorisation à Madame Plateau. Ça a été le coup de foudre. Tout de suite, oui, vous pouvez les archives. Et même, on a été dans les services récupérer encore des éléments. On a fait cette exposition, ça a été un succès. Et là, je remercie donc les membres du bureau, Christelle, Anne-Marie, Sonia, Cindy et Guillaume. Alors, il y a eu une deuxième, une troisième exposition. Et pendant les intervalles, ça s'est enrichi encore davantage d'éléments. Et donc, je remercie les bénévoles, M. Bury, M. Saison, M. Ambrosi pour une grande partie. Alors, avec ce succès est venu le musée. Et donc, là, pour l'installer, j'ai eu Jacques qui m'a donné un bon coup de main. Christelle aussi, Fauveau, qui a beaucoup aidé à faire les documents et tout ça. À Madame et Monsieur Florin, j'ai dit Madame et Monsieur Florin, c'est ma fille et mon beau-fils, pour la signalisation. Et enfin, surtout, un grand merci à Madame Batteux. Et je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Aussi bien hein. Alors j'espère que ce musée ne sera pas un musée statique, mais qu'une commune, une association et même un musée, on pourrait en faire une exposition temporaire.
Alors pour son fonctionnement, il sera ouvert 2 samedis par mois et sur rendez-vous. Et les visites seront gratuites. Voilà, merci de votre attention. Madame la Présidente, merci d'être là, présidente du comité médical. C'est important parce que je pense que le travail sur l'hôpital se fait effectivement avec la communauté médicale et avec l'administration, mais surtout et aussi, si un hôpital vit, c'est parce qu'il y a aussi le corps médical qui est là pour prendre en charge. Et d'ailleurs, vous en avez l'illustration dans le musée. Donc je vous propose maintenant de faire le dévoilement de la plaque, qui est juste là sur le côté. Et je laisse à Madame la Présidente et à Monsieur Coulet le soin d'y aller. On va les suivre, mais on va faire discret. Voilà. Voilà. Et puis je crois qu'il y a une petite plaque qui est à amener à l'entrée, qui a été fabriquée familialement. Et on reconnaît voilà, on reconnaît la touche. La touche de Mario, qui a un beau rouge à lèvres. Ah, c'est Monsieur Florin, c'est pas Mario? Ah ouais, mais après, girl power dans l'hôpital. On est désolé. Ah bah voilà. Bien, en tout cas, merci à tous et toutes, parce que je pense que c'était vraiment important qu'on ait ce moment à la fois convivial et puis ce moment d'histoire. Et ce moment d'histoire nous permet aussi d'ouvrir l'hôpital vers l'extérieur, d'ouvrir tout ce qui se passe dans cet hôpital. Je rejoins les propos qui ont été tenus par les uns et les autres. J'en profite pour excuser Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Monsieur Noyon, qui n'est pas parmi nous. Et je rejoins aussi tout le lien qui se fait avec la Maison des Enfants, qui est naturel au regard de l'histoire de ce territoire. Ouverture vers l'extérieur, c'est aussi l'ouverture de l'hôpital pour ses patients, parce que le musée est aussi pour les patients et pour qu'il y ait aussi ce moment d'histoire, et aussi pour la population. N'oublions pas que nous avons été, comme à Vennes-sur-Helpe, labellisé hôpital de proximité, donc l'hôpital qui s'ouvre vers la ville, ce qui est aussi fort important. Je n'en dirai pas plus parce que le but n'est pas d'échanger et plutôt de nous entendre, mais de profiter, Madame la Présidente, si vous en êtes d'accord, de profiter de l'espace, et je vous passerai le micro. Quand même quelques secondes, n'est-ce pas? Je sais que Noara n'aime pas du tout, donc... et donc, nous vous invitons les uns et les autres à pouvoir passer vers ce musée. Il y a une porte à l'entrée, mais il y a aussi une porte de sortie qui permet une fluidité du parcours. Et puis, on a aussi un petit moment de convivialité qui nous attend, juste. Et ça, c'est un symbole aussi au niveau de la petite école, puisqu'il y a une petite école aussi dans ce musée. Merci pour votre venue. Oui, je remercie Monsieur Coulet aussi pour son travail. Comme vous, j'ai pas encore découvert le musée, donc je vais découvrir aussi l'histoire de notre hôpital. On répète souvent que c'est un ancien sanatorium, mais c'est vrai que j'ai rien vu de ce sanatorium. J'ai eu des patients qui m'ont raconté beaucoup de choses, parce que parfois c'est des anciens soignants, c'est des anciens patients qui me rapportaient quand même des histoires. C'est les petits-fils, c'est les enfants parfois. Donc j'ai hâte de le découvrir comme vous, et encore merci. C'est les crachoirs. Celui-là, c'est le crachoir qui était à la table de nuit, à cracher dedans, et qu'après on vidait. Ensuite, il y avait le crachoir de poche. Quand le patient allait se balader, il pouvait cracher à l'intérieur. Et après, on a eu ces crachoirs-là en carton, les crachoirs incinérables. Voilà.
C'est ça. Hein, pour préparer les alcools et les sirop pour les malades. On faisait de la pharmacie, il y avait la pharmacie centrale et puis voilà, c'est l'appareil à pneumothorax. En fait, la tuberculose faisait des cavités dans les poumons et il fallait les résorber. Il y avait deux solutions, soit on coupait les côtes et le muscle, il les tassait, soit on faisait le vider avec cette machine.